Alors voici le patron du petit doudou lapin que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris ou sur mon site unbrindiris.com. Les liens se trouvent dans la description en dessous de la vidéo. Vous avez donc les oreilles ici. À chaque fois, il y a les matières dans lesquelles vous devez découper vos pièces. Les gabarits pour les yeux. Ça, c'est le corps, les pieds, les bras. Tout est inscrit. Et vous avez aussi donc tout l'écran qui vous permettront de placer tous les éléments du doudou ici au bon endroit. On se retrouve avec la partie couture. Alors, la toute première étape pour notre doudou ici va être de coudre, de broder les yeux sur la partie centrale, sur le carré ici. Donc j'ai glissé ici dessous un morceau de non tissé, donc c'est un tissu qui n'a aucun tissage et qui va permettre de consolider le tissu pour éviter qu'il ne fasse des petites fronces lorsque l'on va broder les yeux par-dessus. Vous pouvez aussi choisir de thermocoller vos tissus, il y a plusieurs techniques pour cela. Et je vous mets ici en haut à droite le lien d'un tuto très détaillé au niveau de la broderie sur machine à coudre familiale. Donc là je vais enlever les petites pupilles dans un premier temps parce que je ne vais broder que le contour des yeux avec mon fil écru. Donc je positionne les yeux comme je le souhaite, hein. Ils peuvent être plus ou moins rapprochés, c'est vraiment à vous de voir l'endroit. Attention de ne pas les mettre trop haut ni trop sur les côtés, sachant qu'on a 1 cm de couture tout autour. Il ne faut pas qu'ils soient trop près de la couture non plus. Alors je vais mettre quand même 2 petites épingles ici dans un premier temps pour éviter qu'ils ne bougent voilà, lorsqu'on les passe sous la machine. Après bien entendu on va devoir les enlever parce qu'on ne veut pas que la machine passe sur les épingles. Voilà, donc j'ai bien le non tissé en dessous ici, hein, et donc je vais me positionner ici, n'importe où, au niveau de mon cercle. On peut commencer manuellement pour bien voir où pique l'aiguille. Donc là, elle pique à l'intérieur de mon cercle, et ensuite ici, elle vient piquer vraiment entre mes deux matières, entre la matière écrue et la matière grise, qui sont toutes les deux ici de l'éponge en bambou. Et donc, voilà, là manuellement, je vois que ça pique vraiment au bon endroit et je vais tout doucement et je suis la ligne courbe de mon œil. Alors là, une fois qu'on a commencé, on est sûr que notre œil ne bougera plus. Donc j'enlève déjà mon épingle. Ça évitera, voilà, de faire des bêtises, de passer dessus et puis elle me gêne. Et voilà du coup ce que ça donne au niveau de mon premier œil. Et je vais faire la même chose en face. Voilà ce que l'on obtient au niveau des yeux. Maintenant je vais broder les pupilles ici en noir. Donc c'est un peu plus délicat parce que c'est un peu plus petit. Pareil à vous de voir, là pour lui faire un air rigolo, je vais mettre la grosse pupille dans le petit œil et la petite pupille dans le gros œil. Voilà, alors là maintenant c'est au point droit que je vais faire son nez et son sourire. Alors vous pouvez essayer de le dessiner au préalable, hein. Donc son nez, moi je fais une petite croix, vous aurez le modèle... je rajouterai sur le patron de base. Après vous pouvez faire carrément un freestyle et vraiment faire comme vous le sentez sans avoir de modèle. Donc là je passe à la machine au point droit directement et je vais faire en fait des allers-retours plusieurs fois pour avoir quand même une marcation relativement épaisse et bien visible. Donc par exemple là sur le nez, voilà, je fais des marches arrière, avant arrière, avant arrière. Ensuite je m'arrête ici au milieu, au niveau de la croix. Et pareil, je vais dans l'autre sens. J'avance et je recule. Voilà ce que l'on obtient au niveau du nez. Maintenant pour la bouche, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par exemple de ce côté ici. Je vais faire ma courbe et une fois que je suis arrivée ici, je vais lever le pied de biche, bien garder l'aiguille enfoncée et je vais faire demi-tour et repasser dessus. Arrivant ici, je fais demi-tour et je retourne ici. Parce que là on est en courbe, c'est quand même difficile de faire des marches arrière en courbe, donc on fait demi-tour. Hop, je tourne. Alors là, pas besoin de suivre exactement sur votre première piqûre, hein, mais plutôt à côté pour créer de l'épaisseur, un trait plus épais. Voilà, après au niveau du coin de la bouche, on peut faire voilà, un petit sourire. Donc pareil, dessinez-le au préalable si c'est plus simple pour vous, hein. Là, je fais carrément au feeling. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc là c'est de l'éponge, donc on a les petits poils, voilà, qui peuvent gêner entre guillemets. Après ça dépend du tissu que vous allez utiliser comme base. Si vous avez une polaire par exemple ou même un coton classique, ça va se voir beaucoup plus rapidement. Sur le Minky ça va être un peu similaire avec ça, puisqu'il y a plein de petits poils, voilà, ça va faire le même genre de résultat.
Donc là on a fini le visage de notre lapin, on va pouvoir assembler le reste. Bon, alors l'étape précédente n'a pas fonctionné, j'avais pas dû bien appuyer sur play. Donc voilà ce que j'ai fait ensuite pour chacune de mes pièces, donc que ce soit les oreilles, les pieds ou les bras. Vous voyez là il me reste un bras entier. J'ai mis mes matières endroit sur endroit, c'est-à-dire l'endroit du Minky et l'endroit du tissu sont ici à l'intérieur. Endroit sur endroit, j'ai piqué chacune de mes pièces à 1 cm. Donc épinglez bien vos deux matières, le coton et le Minky, pour éviter qu'ils ne glissent entre eux, qu'ils ne bougent. La valeur de couture est de 1 cm, donc vous voyez bien que j'ai piqué ici à 1 cm du bord mes deux matières, et j'ai fait ça pour chacune d'entre elles. Ensuite, j'ai dégarni, c'est-à-dire que j'ai découpé bien la moitié de ma valeur de couture ici à l'intérieur. Au lieu d'avoir 1 cm, j'ai plus qu'environ 2 à 3 mm. Donc ça fait un peu plus que la moitié, hein, sachant que la moitié c'est 5. Alors 5 c'est déjà bien, hein. Il ne faut pas être non plus trop près de la couture pour éviter d'avoir un petit accident de couper cette couture. Ou alors vous savez, si vraiment la couture est trop près du bord, le tissu peut commencer à s'effilocher. Et ensuite on va retourner toutes ces pièces pour obtenir ceci. Et là, je voulais vous montrer l'importance en fait de dégarnir. Celui-ci n'est pas dégarni. On a le centimètre de couture qui est resté tel quel. Et c'est plus difficile d'obtenir des jolies courbes. Alors, on va faire un essai. Donc celui-ci a beaucoup de matière à l'intérieur, hein. Il y a le centimètre entier. Et vous voyez par exemple ici, je sens qu'il y a trop d'épaisseur à l'intérieur. Parce que la matière ici, donc en courbe sur l'extérieur, lorsqu'elle se retrouve à l'intérieur, du coup, elle vient bourrer en fait, former des plis. Et du coup, je me retrouve avec une courbe ici qui fait des petits pics. Vous voyez que c'est pas rond. Donc là, je vais prendre la même pièce, hein, un pied. Lorsque on a moins de valeur de couture à l'intérieur, du coup le tissu a plus de facilité pour se mettre en place, il ne fait pas de petits bourrs à l'intérieur. Donc là on a exactement la même pièce, vous voyez la différence, ici c'est bien rond, bien courbe, et ici on a des petits picots de partout. Donc là je vais devoir le retourner, et je vais vous montrer, du coup vu que ça n'a pas marché tout à l'heure, comment dégarnir. Donc je coupe tout simplement ici, environ 2-3 mm par rapport à ma couture. Et donc on fait ça pour les deux bras, les deux pieds et les deux oreilles. Voilà ce que ça nous donne, vous voyez qu'il y a une bonne différence avec tout à l'heure. Et donc ensuite la prochaine étape va être de passer au fer à repasser. Voilà, donc on aplatit chaque pièce. Alors attention bien du côté coton et surtout pas du côté Minky, hein. Si vous faites du Minky ou même de l'éponge, si c'est de l'éponge en bambou, attention ça fond, le Minky ça fond aussi. Et surtout si vous avez voilà, du Minky avec du relief comme ça va faire disparaître tous les petits ronds ou les petits cœurs. Alors maintenant on va assembler toutes nos petites pièces ici sur le carré. Alors avant tout, si vous avez utilisé pour votre broderie du non tissé comme moi ici, vous pouvez quand même dégarnir autour, hein, enlever le surplus. On a besoin de cette matière juste autour de la broderie, donc pas forcément besoin de la garder tout autour. Donc là sur l'endroit, c'est-à-dire sur le visage de mon doudou, je vais positionner les pieds, les bras. Vous avez ici tous les emplacements, donc il suffit de se remettre voilà, le patron sur notre carré. Et donc je vais faire des crans en face de chaque petit trait. Donc un ici, c'est les pieds. Ici, on a les bras. Et les oreilles ici en haut. Donc mes oreilles par exemple, donc je les place pile en face du cran. Donc là, le coton, hein, endroit par rapport au visage. Après, à vous de voir si vous voulez le Minky de ce côté, le coton de l'autre côté. Enfin, vraiment là c'est personnel. Mais mettez bien l'endroit que vous voulez voir apparaître sur la face du lapin, face à son visage. Donc là, on a les bras. Et donc, on a les pieds ici en bas. Donc ensuite, tout ça va être pris en sandwich avec le coton ici. Ce qu'on peut faire d'abord, c'est quand même passer une couture de maintien. Comme ça, on va pouvoir enlever toutes ces épingles ici. Pour fixer en fait nos différents éléments sur la base. Donc on va fixer avec une couture vraiment à peine 5 mm du bord. On va piquer les pieds. Voilà, comme ça, le pied est déjà à son emplacement, il ne bouge plus. L'autre. Et on fait ça tout le tour. Alors attention aux oreilles, hein, il peut y avoir besoin de les déplacer, les relever, les baisser pour ne pas les prendre en sandwich au mauvais endroit.
Là on peut déjà voir ce que ça va donner. Au final ça va bien donner notre petit lapin comme ça. Donc on remet bien ces pièces comme ceci, hein, et là il va falloir faire attention surtout aux oreilles. Les oreilles elles vont jusqu'en bas ici, or ici on va piquer à 1 cm. Donc ce qu'on peut faire c'est les replier comme ça pour pas qu'elles gênent. Voilà. Si vous voulez même vous pouvez mettre une petite épingle ici pour les fixer et pas qu'elles redescendent. Le petit pied, on peut le replier un tout petit peu comme ça aussi pour pas le prendre ici dans la valeur de couture. Voilà, je mets son bras dessus, ça tient comme ça. Et là donc on va mettre le dos du doudou endroit sur endroit par rapport à tout ce qui a été fait ici. Hein, là on a bien l'envers avec le visage. Si vous avez une petite étiquette, vous pouvez la positionner maintenant dans le dos ici par exemple. Alors là je la mets ici, mais on pourrait très bien par exemple la plier, vous savez, comme ça en deux, et la mettre sur un côté pour avoir la petite étiquette comme ça par exemple. Ou alors vous pouvez mettre des petits rubans ici, on va le faire aussi. Alors attendez, ça je vais le mettre dans le dos à plat comme ça. Voilà, alors là j'ai découpé 3 rubans de 6 cm, et ce qu'on peut faire aussi si on a envie, on peut les positionner par exemple ici en dessous d'un bras. Donc pareil, l'idéal c'est de les coudre avant, comme ça évite d'avoir plein d'épingles dessus, dessous, de partout. On peut les fixer avec une couture de maintien comme on l'a fait pour les bras, les oreilles, etc. Donc il faut bien qu'ils soient positionnés comme ça vers l'intérieur, hein, non pas comme ça vers l'extérieur. Sinon ça ne va pas fonctionner, ils vont se retrouver à l'envers. Voilà, donc une fois qu'on a ces petits rubans ici aussi, c'est optionnel, on peut donc refermer tout notre petit lapin ici. Donc on se positionne bien endroit sur endroit. Donc là le bas il va au niveau des pieds, hein, et le haut au niveau des oreilles. Et là on peut fixer donc de partout. Et on n'a plus qu'à refermer le petit carré. Et ensuite on va retourner et tout va se positionner comme par magie. Alors attention, il va tout de même falloir laisser une ouverture pour pouvoir justement retourner l'ouvrage. Alors ne laissez pas l'ouverture là où il y a les petits rubans parce que ça va être difficile de refermer. L'idéal est de les laisser voilà, sur un des côtés ici. Par exemple entre le bas ici et le bras du lapin. Du côté où il n'y a pas de ruban, d'accord? Donc je vais commencer au niveau de son bras, là, pile poil, et je vais faire tout le tour avec mes angles droits. Et ici, je vais faire mon angle droit, et tout de suite après, je vais m'arrêter pour laisser une ouverture ici. Donc on fait bien des bons nœuds au début et à l'arrivée. Donc là, voilà, je sens mon bras, hein. Je sens le bras au niveau de l'épaisseur, donc je pique toujours à 1 cm du bord. Donc un bon nœud. On va jusqu'en haut, 1 cm avant d'arriver tout en haut. Bien évidemment, je m'arrête parce qu'il faut que je tourne, il faut que j'ai une couture toujours parallèle au bord de mon tissu. Donc 1 cm ici, je garde bien l'aiguille enfoncée dans mon tissu. Je lève le pied de biche pour tourner et je repars et j'ai un super angle droit. Pareil ici, je tourne. Là, donc je passe sur mes petits rubans sur le côté. Donc là je suis au dernier angle droit. Donc j'avance de voilà, 2 ou 3 points grand maximum et je fais un nœud. Donc là si on veut on peut retourner rapidement pour voir si tout se passe bien. Donc là l'idéal c'est encore une fois de dégarnir, surtout ici dans les angles. Ce qu'on peut faire avant de dégarnir c'est quand même retourner une première fois notre ouvrage pour voir si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas des oreilles qui ont été prises en couture, s'il n'y a pas une patte de travers, etc. Parce qu'une fois qu'on a dégarni, s'il y a une erreur et qu'il faut découdre et recoudre, en général c'est quand même difficile parce qu'il nous manque de la matière. Donc l'idéal est de retourner une première fois son ouvrage, voir si tout s'est bien passé. Donc il faut retourner ici par le petit trou, hein. Donc vraiment pousser ces matières ici pour qu'elles puissent se retrouver sur l'endroit. Voilà, donc là par exemple on voit que tout va bien, voilà, l'oreille n'a pas été prise ici par exemple, mon doudou est pas trop tordu, donc on peut vite retourner sur l'envers et dégarnir. Après si vous le sentez bien dès le début, pas besoin de le refaire, hein, c'est quand même pas forcément simple de tout retourner, il faut quand même un peu forcer pour tout retourner, donc si vous le sentez bien dès le début, pas besoin de faire 2 fois cette étape. Donc tout va bien, on peut enlever tout ce qui dépasse ici, si vous n'avez pas vos matières trop alignées, on peut les enlever. Et surtout ce qui importe c'est les angles, voilà il faut bien couper comme ceci, en diagonale, en biais, pour avoir cette forme là, pour dégager les angles ici et avoir des angles droits.
Après, au niveau du reste de la valeur de couture ici de 1 cm, on n'a pas forcément besoin d'enlever tout ça. Donc une fois que tout est bon sur l'envers, et ben on refait exactement la même manipulation et on remet tout sur l'endroit. Donc voilà mon petit lapin tel qu'on l'avait tout à l'heure, et là on peut vraiment pousser avec les ongles, hein, dans les angles, pour former des angles droits. Évidemment il va pouvoir passer au fer à repasser. On n'a plus que notre toute petite ouverture ici. Donc on peut la passer au fer aussi, hein, histoire de bien marquer le tissu bien droit, sans pli. Donc là c'est l'envers du doudou, ici c'est l'endroit. On va le repasser et refermer ici à la main pour avoir une finition vraiment très propre. Voilà, donc là le but c'est d'avoir un joli pli dans la continuité de la couture. Et là, je vais pouvoir donc refermer à la main. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus parce que j'ai un tuto très détaillé sur la couture invisible à la main. Donc je vous mets le lien ici en haut à droite. Mais il s'agit voilà, de piquer, donc une fois dans le pli ici du coton. Et pile en face, piquer dans le pli de l'éponge. Et on fait ça ainsi de suite, d'un côté et de l'autre, jusqu'à refermer l'ouverture. Et voici le résultat final du petit doudou. Alors là, j'ai rajouté aussi une pression. Alors pour les pressions, j'utilise la pince prime ici. Et il y a un tuto super rapide et efficace pour positionner ces pressions avec cette pince. Je vous mets le lien du tuto juste ici en haut à droite. Il suffit de mettre la petite tutute ici pour pouvoir mesurer à quel endroit mettre vos pressions. Voilà, du coup, ça donne ça. On ne perd pas la tutute qui est accrochée au doudou. Et mis à part la tutute, ça peut permettre aussi, vous savez, d'accrocher le doudou à la poussette ou à tout autre endroit, au parc, au lit. À vous de voir. C'est bien pratique pour ne pas perdre le doudou pendant la promenade. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel, que vous allez pouvoir réaliser des jolis doudous pour vos enfants, petits-enfants, pour des cadeaux de naissance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le vite car il y a plein de surprises à venir. À bientôt!